Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage intemporel. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça qui gêne? Ce sont mes cartes. Bon, la dernière fois que j'avais fait mon tirage intemporel avec les cartes de cartomancie, j'avais un tarot que je ne trouve plus. Et ça c'est la catastrophe pour moi. C'est un tarot super ancien et je ne le trouve plus. Alors voilà. J'ai fait des recherches. Il faut que je vois quand je retournerai en Espagne si je ne l'ai pas laissé là-bas. Mais je crois que non. Je pense qu'on me l'a volé parce que j'ai été volée lorsqu'on a fait le trajet. On m'a piqué mon sac, un sac banane, et peut-être, je pense, normalement il ne devait pas être dedans, normalement non, mais je sais pas, je suis triste. Voilà, c'était vraiment un vieux tarot où il n'y avait même pas les chiffres. Mon Dieu, bon ben, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'ai repris un jeu de cartomancie, mais pas celui-là. J'ai fait tout, hein, j'ai pris Saint-Antoine, j'ai fait tout. Bon, on verra. Je garde quand même espoir de le retrouver quelque part. Mais je ne vois pas. Bon, allez, on y va les amis. Amélioration, on améliore, on est dans les gains ici, dans un aboutissement. On termine quelque chose ici. On est dans des... peut-être que vous allez aussi recevoir des nouvelles écrites, d'accord? Vous allez recevoir un mail, vous allez recevoir un SMS, vous allez recevoir quelque chose d'écrit. Une amélioration financière aussi, un aboutissement financier aussi. Voilà. Je vais essayer de diviser mes cartes. On va même faire une coupe. Alors, on a le 3 de carreau et on a l'as de trèfle. Alors, on a ici déplacement et une réussite imminente. Donc ici, on va se déplacer, il y a quelque chose qui va bouger, on est dynamique. Il y a vraiment des choses qui bougent et on va réussir quelque chose. Peut-être qu'on attend ça depuis longtemps, mais en tout cas, c'est imminent, c'est une réussite et c'est certainement aussi financier ici. On est dans l'aspect financier. Voilà. Donc c'est une vidéo intemporelle. Lorsque vous la regarderez, peu importe la date, peu importe l'année, peu importe le jour, ça va vous parler. Donc ici, il y a une importante somme d'argent qui devrait rentrer pour vous. En tout cas, c'est un triomphe. Alors, on va essayer. Hein. Je crois que la fois passée, j'étais... Comme ça, vous croyez? On va voir. Bon, je ne sais plus comment je mettais mes cartes. On y va. Je ne sais pas si je ferai tout le jeu, ça dépend de mon état de fatigue. Oh! Bataille. 2 8. Un 8 de cœur et un 8 de pique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... peut-être une instabilité amoureuse, des tracas en amour. Ça peut être une rupture, ça peut être une personne qui s'éloigne ou des petits problèmes de santé, physique ou de santé mentale. On se pose aussi beaucoup de questions ici, d'accord? Mais ça peut être la fin d'un amour, ça peut être la fin d'une amitié aussi, un éloignement. Ça peut être temporaire, d'accord? Donc peut-être qu'il y a une instabilité, il y a des petits tracas, on est un petit peu dans les disputes et dans les conflits, mais où on se pose des questions et on va s'éloigner de la personne, d'une amie, d'un ami ou d'un mari, d'une femme, peu importe. Mais ça pourrait aussi n'être
que provisoire. Alors ici, on a peut-être une naissance, on a une surprise très très agréable. Ça nous parle de la vie à deux, ça nous parle de couple, et là on a encore, faites attention parce que on voit un mauvais choix, on voit une séparation éventuelle, hein, voilà. Mais je pense que ici on est plutôt dans le positif pour moi. Je pense que et vous devez peut-être faire un petit sacrifice, vous ou votre partenaire de vie, pour pouvoir justement faire une vie à deux, construire cette vie à deux, mener à bien vos projets. Il est possible que justement la surprise que vous annonce cette carte puisse nous parler ici de sacrifices que la personne va faire justement pour que le couple se porte bien. Donc ça va être une surprise, vous n'aurez jamais imaginé que votre mari ou votre femme puisse vous faire cette demande-là ou cette proposition-là. Et là, ben, grâce à ça, ben, votre couple il va tenir. Là, on est dans Dame de trèfle et Valet de pique. Alors ce jeu-ci, je vais le faire à l'endroit et à l'envers. Alors, ça nous parle de protection, et ici on a un jeune homme. Alors, on a une dame, c'est la consultante, la dame de trèfle. Donc, ça peut être votre épouse, ça peut être vous, madame. C'est une carte symbole aussi d'amitié, de maternité, c'est pas vraiment le terme maternité dans le sens, mais le terme maman, on va dire. La protection, et là j'ai un jeune homme qui n'est pas vraiment un jeune homme où c'est une promesse qui ne sera pas tenue de votre part ou de la part d'une personne. Certainement un jeune homme, ça peut être un fils, ça peut être peu importe, et c'est une personne qui peut-être vous a promis quelque chose, vous a fait croire quelque chose, et finalement ça ne va pas se faire. Voilà, mais c'est pas très grave apparemment. C'est pas très grave, c'est que, certainement encore une fois, ce mec-là, il n'a pas encore tenu parole. Comme d'habitude. Alors, 6 de pique, 3 de cœur, on a des dépenses peut-être imprévues, mais peut-être que c'est parce qu'on a une grossesse, on a la protection et on a la guérison. Donc, on est vraiment dans de belles énergies et des dépenses, et on vous demande aussi de la patience éventuellement. Patience par rapport à tomber enceinte. Moi, ça me parle plus de ça. Soyez encore patient, soyez encore patiente. Dépenses imprévues ou dépenses importantes, pas spécialement grosses dépenses, mais importantes, dans le sens que c'est important de dépenser cet argent-là, par exemple, pour pouvoir tomber enceinte, par exemple. Évidemment, ça c'est des grosses dépenses, mais je veux dire, voilà. Par rapport à une grossesse, alors j'ai envie de dire, pour être plus général, il y a la guérison, donc il y a quelque chose qui va bien aller, d'accord, surtout amoureusement, amicalement, dans le sens sentimental, mais donc ici il y a quelque chose qui va commencer, donc peut-être tout simplement on tombe enceinte, mais aussi quelque chose quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez enfin pouvoir commencer, ça va enfin pouvoir commencer. 3 de pique, 6 de trèfle. Bon, ici, vous avez subi pour certains, vous subissez peut-être encore, mais vous êtes un petit peu dans des blocages financiers. Je pense que ce sont des blocages qui pourraient s'arranger, mais pour le moment, vous vous sentez trop bloqué. Et vous vous sentez un petit peu fatigué, vous en avez un petit peu marre de ces conflits, c'est surtout d'ordre financier, d'ordre matériel, ou alors c'est par rapport, vous voulez vendre votre voiture, vous n'y arrivez pas, vous voulez avoir des abonnés sur votre chaîne YouTube, vous n'y arrivez pas, vous voulez avoir une patientèle, une clientèle, vous n'y arrivez pas, donc
financièrement, ben ça joue évidemment, et ça fait un petit peu, ça rend l'atmosphère un petit peu lourde. Et ça fait passer des épreuves. Mais bon, ça ne fait que passer. Alors, ici, nous avons une grande réussite. On a encore des dépenses, mais ici, ça parle d'amour, encore une fois. Rendez-vous. Pour moi, ici, c'est plutôt un rendez-vous amoureux. Une signature de contrat, des négociations. Des explications, un accord. On va prendre rendez-vous pour parler. On va se voir. Et ce sera positif. Hein. Ce seront des explications qui vont amener vers la réussite. On va arriver vers des contrats, des négociations, des accords, des propositions. Et c'est positif. D'accord ? Donc ici, pour moi, il y a un rendez-vous amoureux, amical. Ça peut être aussi par rapport à un conflit de voisinage, peut-être. Mais en tout cas, on tombe sur un accord. On tombe sur un accord. N'importe quoi, de trèfle, n'importe quoi, de valet, de carreau et le roi de trèfle, les amis. Donc là, il y a des choix que vous devez faire. Et là, il est possible... Alors ça, c'est le consultant, éventuellement. Donc ça, c'est votre monsieur, c'est vous, monsieur. Ça nous parlera aussi d'une banque, d'argent, d'une banque, d'une personne qui a de l'argent, ou d'une personne qui peut dominer les autres parce que justement, c'est une personne qui a des biens. Ça peut être un chef d'entreprise. Ça peut être vous. Ben oui, c'est le consultant aussi, mais ça peut être aussi la consultante si ça vous parle, hein, d'accord ? Ça peut être vous, monsieur, vous, madame, c'est certainement vous, monsieur. Et ça nous parle donc de spéculation. Donc il y a des choix que vous allez faire. Il y a peut-être une rivalité entre des entreprises où vous allez vous installer à votre compte dans la même rue que vous allez ouvrir votre salon de coiffure dans la même rue où il y en a déjà 3. Je pense à la grande route qui passe près de chez moi, il y a bien 10 salons de coiffure qui sont à la queue leu. Donc voilà. Vous voyez, donc ici il va falloir se faire la place. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va vouloir venir s'installer près de vous, qui va vous copier, qui va vous imiter, qui va vous piquer vos phrases, qui va vous piquer vos vidéos. Il est possible, hein, pas spécialement, voilà, mais c'est possible. Mais seulement là, le monsieur ici, là, il a un caractère très 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 fort. C'est un roi de trèfle qui est vraiment, il a du caractère, hein, il est dominant et il gagne, il va gagner de toute façon. Et là, on a une dualité, donc vraiment, il y a un choix à faire, il y a peut-être l'adversaire, la rivalité, la lutte justement pour pouvoir garder sa place. Et vous êtes fort assez que pour pouvoir le faire. Donc ne baissez pas les bras si déjà vous vous sentez un petit peu comme ça. Ne baissez pas les bras, luttez encore parce que vous allez gagner. Luttez encore parce que vous allez gagner. Et oui, c'est pas facile, mais voilà. Nous avons ici un jeune homme. Un jeune homme naïf. Un jeune homme immature. Et une situation ambiguë. Il faut lutter pour une personne qui est dans une situation ambiguë. Il faut lutter, vous allez gagner. Alors,
Bon. Attendez, il faut que mes énergies se dissipent un peu. En fait, là, on vient de me passer un message. Et je sais que la personne va se reconnaître. Bon, excusez-moi. Mouchoir. Je suis un être humain, donc je me mouche aussi. C'est mieux que de laisser couler comme ça. Wow. Bon, allez, on y va. Nous avons ici, on est un peu fatigué, on est un petit peu fatigué. Alors, on est... soit vous jalousez quelqu'un et du coup, cela vous isole. Vous jalousez une personne, cela vous isole. Ou ou quelqu'un vous jalouse et vous rejette un petit peu. Peut-être que vous êtes d'une personne jalousée, vous faites, j'invente, hein, vous faites partie, vous allez avec votre mari au foot et vous êtes avec les femmes des joueurs peut-être, et là il y avait d'autres femmes qui étaient déjà là ou qui, voilà, avec qui vous êtes tout le temps. Et bien, à un moment donné, vous allez venir avec une semaine, vous allez venir avec un nouveau sac, la semaine d'après avec une nouvelle paire de chaussures. Et puis boum, là, il va y avoir de la jalousie, de la rivalité, chacune va essayer d'avoir mieux que l'autre. Et ça va, mais ça va provoquer quand même de la jalousie et une forme d'isolement. D'accord? Mais comme on le sait à l'avance, peut-être justement, comme vous le savez, ben, ça ne va pas... Comme vous le savez à l'avance, ben, vous pouvez éviter que ça arrive. Ou du moins, en sachant que ça pourrait arriver, vous préparez à ça. Alors, la reine de carreau et le 9 de cœur. Bon, on a cette femme qui est pas très gentille, là. On a une dame qui n'est pas très gentille. C'est bizarre. Vous allez recevoir de la part d'une personne qui vous déplaît, et qui déplaît à beaucoup, à pratiquement à tout le monde. C'est comme si vous alliez recevoir un cadeau ou une satisfaction de la part de cette personne. Bizarrement. On va vous dire, mais comment est-ce possible que cette femme... probablement femme, mais c'est un tirage général, donc, mais certainement une femme, comment est-ce que c'est possible que cette femme ait été fait plaisir alors qu'elle ne fait jamais plaisir à personne? Voilà. Là, on a le 3 de trèfle et le dame de cœur. On vous demande peut-être d'écouter... Non, c'est pas vraiment, on ne vous demande pas d'écouter, non. On veut que vous écoutiez, cette personne veut que vous l'écoutiez, parce que cette personne, soit c'est une maîtresse, mais c'est aussi une personne qui veut s'imposer, qui veut imposer ses idées, et elle veut, mais il y a quelque chose, bizarrement, ça va aussi avec les énergies de cette dame un peu perfide, hein. Il y a quelque chose qui s'améliore ici. C'est comme si on était dans des énergies d'amélioration. Donc cette femme qui impose ses idées, qui veut qu'on l'écoute, etc., il y a quand même, va apporter de l'amélioration ou quelque chose va arriver à cette femme et ça va l'améliorer. Ça va améliorer cette personne. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être... En tout cas, c'est quelque chose qui va améliorer son énergie à elle.
Mais aussi, il est possible... Non, pour moi c'est ça. Alors là, on dépense de l'argent. On a des dépenses un peu imprévues et on est... Alors ouais, c'est ça, on dit, bon c'est un peu comme tout le monde, là on manque un petit peu d'énergie, on est dans le train-train habituel, donc on va certainement encore recevoir une facture qui va peut-être être justement, on va payer, c'est le mois où on paie l'assurance incendie et on avait complètement oublié qu'on payait ce mois-ci l'assurance incendie. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, une dépense imprévue. Ça peut être un truc comme ça. Donc voilà, il faut faire attention. Enfin, il faut faire attention. Voilà, il y a peut-être... Mais c'est justifié, hein, la dépense est justifiée. Hein. Alors là, on est dans la passion, dans une déclaration d'amour. On est dans la joie, dans l'amour, dans une passion dévorante, dans des plaisirs. Ça nous parle du foyer, de la maison, de la joie, d'une déclaration d'amour, donc d'une proposition amoureuse, enfin voilà, une demande en mariage, et on a vraiment deux cartes très très fortes en amour, vraiment. Donc ça peut être vraiment une demande en mariage, de fiançailles, un mariage qui va se faire. Voilà, c'est quelque chose de magnifique ici. Une rencontre. Alors, on a besoin de changement ici. On a un peu de colère ici, les amis. On est un petit peu dans la colère parce qu'on a la nostalgie de quelque chose où on est un peu contrarié. Donc, vous allez être un peu contrarié et ça va vous mettre en colère. Nous avons ici une personne qui va vous apporter des nouvelles. Ça peut être un militaire, ça peut être un facteur, ça peut être... de toute façon, c'est probablement un jeune homme. Et on va vous apporter des nouvelles, de toute façon, des nouvelles très très rapides, ça va vraiment être très rapide, et ça nous parle aussi d'argent. Donc on nous parle ici d'une importante somme d'argent. C'est vraiment une réussite rapide qui est en train d'arriver chez vous. J'entends des mouches, vous voyez des mouches, vous? C'est vraiment une réussite imminente, totale, importante, financièrement importante. Et on a ce jeune homme qui est le facteur, qui vient nous donner des nouvelles. Donc on va recevoir des nouvelles de la part du facteur ou de la part de quelqu'un. Et ce sera pour vous une réussite. Ça peut être aussi votre fils, hein, qui va réussir quelque chose et ça va être fantastique. C'est fantastique pour lui, bien sûr, mais c'est aussi fantastique pour vous puisque ça touche votre enfant. Mais ça parle beaucoup financièrement ici. Donc, on peut trouver un nouveau travail, on peut avoir... Voilà. Alors, j'ai encore le valet ici, un valet de cœur, et le 5 de cœur, qui va nous parler d'un amoureux ici, un prétendant, une personne un peu timide, une personne qui aurait peut-être la santé un peu fragile, mais ça nous parle de compromis. Donc, je pense qu'il y a une personne amoureuse qui va faire des compromis. Une personne amoureuse qui va faire des compromis. Ouais. Certainement un jeune homme, mais ça peut être... C'est un tirage général, c'est pas comme si je faisais votre tirage à vous et je mettrais le personnage... Voilà, mais ici c'est certainement un jeune homme qui est timide, mais ça peut être aussi une jeune fille, comme ça peut être une dame ou un monsieur plus âgé. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va faire des compromis qui sont nécessaires dans votre situation sentimentale. Là, on aboutit. On a des nouvelles qui sont écrites. Donc, on reçoit des nouvelles écrites. On a une amélioration financière, certainement. On va ici enfin dépasser une situation difficile. Ça pourrait aussi... Suite à un accident, vous allez peut-être toucher un peu d'argent. On va enfin en terminer avec ce qui s'est passé. On était dans
dans la loi, on était dans les procédures administratives, judiciaires ou avec l'assurance justement, parce qu'on a peut-être fait un accident. Et là maintenant, financièrement, c'est un aboutissement positif, avec un gain financier. Alors, décidément, on a encore de bonnes nouvelles financières. On a des rentrées d'argent, une belle rentrée d'argent. Alors, là, on a peut-être un peu de retard. Peut-être, on a un petit peu de retard par rapport à une rentrée d'argent, mais l'argent, il rentre. D'accord? Et là, on a des perspectives, de bonnes perspectives financières. Ça parle aussi de l'amant et de la maîtresse. Donc pour moi ici, il y a les choses qui vont bouger grâce à de l'argent qui va enfin rentrer. Ce n'est qu'un retard. Hein. Donc l'argent, si vous vous posez encore la question, si vous êtes dans une situation où vous pourriez recevoir de l'argent et que vous êtes en droit évidemment, vous allez l'avoir. Alors, waouh. Ici, nous avons une stabilité, une sécurité, la réalisation des projets, le 4 de trèfle. Donc, on est vraiment dans la réalisation des projets et on est avec le roi de carreau, un homme autoritaire. Ça nous parle de déplacement aussi. Ça peut nous parler d'une personne très, très protectrice. Une personne qui est très protectrice et qui va nous apporter la sécurité, la stabilité et qui va peut-être nous aider à réaliser nos projets. T'es dit. Une personne qui va nous aider à réaliser nos projets. C'est une personne qui est fort autoritaire. Elle me fait penser un petit peu ici à l'empereur. Ça peut nous parler aussi de déplacement et de déménagement à l'étranger. Bataille, 7 de pique et 7 de cœur. Alors là, certitude de la réalisation des désirs. Harmonie, naissance, réconciliation. D'accord? Et on en est certain. On est certain qu'il va y avoir la réalisation de vos vœux, de ce que vous espérez, ça va se réaliser, désir réalisé avec certitude. Ça peut nous parler d'enfants, ça nous parle de naissance, de réconciliation, d'harmonie, de joie, de bonheur, d'amour, d'amitié. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous voulez vraiment du fond du cœur et avec certitude, vous allez l'avoir. Là, on a 10 de carreau et 9 de carreau. On est dans une bonne période, on est encore une fois dans un bon équilibre et on est dans le succès dans les entreprises. On est dans le succès dans les entreprises, même s'il y a un petit retard ou un petit ajournement. On est dans le succès. Ne vous tracassez pas et on est vraiment, cette carte, elle nous apporte de l'équilibre. Elle nous apporte l'équilibre, elle nous dit que c'est vraiment le bon moment, la bonne période. Et ça nous parle, on avance et on va vers le succès, vraiment, on va vers le succès. Même s'il y a un peu de retard, ou s'il va y avoir du retard, ou s'il y a eu du retard, on va vers le succès. Absolument. Et c'est un succès qui va durer. Là, vous allez, après une lutte, vous allez réussir quelque chose après une lutte. D'accord, vous allez réussir après une lutte, donc vous allez vous battre pour réussir, vous allez réussir. Mais il y aura quand même un petit peu des chagrins parce que, on est un petit peu dans les blocages, mais c'est parce que cette réussite, vous allez l'avoir, vous allez l'acquérir, cette réussite, mais
vous allez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc, et ça, ça pourrait, effectivement, ça pourrait vous rendre un peu triste ou rendre triste quelqu'un. D'accord? Donc peut-être que justement, ce que vous allez gagner, votre réussite à vous, et pourtant vous aurez lutté pour y arriver. Hein. Donc c'est pas sans peine que vous aurez mérité ça. Donc c'est parfait, c'est bon. Hein. Mais il va y avoir peut-être un petit chagrin, une petite mélancolie, parce que pour arriver à ce que vous avez, vous n'avez pas eu le choix. Vous avez dû faire ça ou ça. Et tant pis pour ce qui s'est passé avec quelqu'un, avec quelque chose. Et ça va vous chagriner un petit peu, mais pas longtemps. Waouh, on a ici des opportunités ici à saisir, d'accord? On a vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors ça nous parle de nouvelles écrites probablement, et on a une rencontre. Alors une rencontre qui va jouer ou qui pourrait jouer un rôle super important pour vous. Effectivement, donc on a ces énergies de... Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir réussir, de pouvoir acquérir ce que vous voulez. Vous allez vraiment avoir cette possibilité-là, cette opportunité-là. Et en même temps, ça sera peut-être grâce à une rencontre. Donc, n'hésitez pas à aller vers des gens, n'hésitez pas à écouter ce que l'on vient vous dire, n'hésitez pas à faire de nouvelles connaissances, parce que pour moi, ça peut être une vieille connaissance que vous allez revoir, mais il y a quelqu'un, vous allez voir quelqu'un, il va vous parler ou elle va vous parler de quelque chose, et boum, ça va faire boule de neige, et puis vous allez voir que ça va vraiment être, cette rencontre va être vraiment très très importante pour vous, dans votre vie. C'est vraiment très important. Alors ça peut être avec la personne, hein, une rencontre importante avec la personne, mais c'est pas une carte de cœur, ici c'est une carte de carreau, et là aussi. Donc, mais on a vraiment de belles opportunités, des opportunités ou une opportunité, mais certainement grâce à une rencontre que vous allez faire. Là, nous avons encore le roi de cœur. Donc ici, c'est un remariage possible, ou un mariage possible, mais c'est un peu plus âgé. Et on fait... Ah, ça peut me parler, moi ici, d'un voyage de noces. Ça peut me parler d'une relation à distance. On va s'écrire, on va échanger beaucoup de SMS, beaucoup d'échanges écrits. C'est quelque chose qui va vous rendre vraiment, pas une aventure, ce ne sera pas une aventure, c'est quelque chose de plus sérieux. Ça peut être une amitié, hein, bien sûr, ça peut être une amitié, mais il y a quelque chose de très puissant et de très profond avec ce monsieur et avec le dynamisme que ce monsieur va vous apporter, ou vous, monsieur, vous allez recevoir vous allez être dynamique grâce à un déplacement, ou grâce à ce que vous allez lire. Arrête, Teddy, arrête s'il te plaît. Arrête, il ne se fait rien. Et en plus, tu as pris son os, alors tais-toi, mange-le. Donc voilà, on a vraiment... Alors on pourrait aller rencontrer quelqu'un, on pourrait aller se déplacer pour aller voir la personne avec qui on discute. Et voilà, donc ici on a... Mais c'est positif, c'est très très positif. Donc on va vers un mariage ou un remariage. Maintenant on peut aussi parler si on veut, on peut aussi parler d'une... Je sais pas si vous voyez des mouches, dites-le moi, mais sinon c'est moi qui ai une mouche au plafond, je sais pas. Vous allez aller à la rencontre d'une personne que vous connaissez uniquement de loin. Vous n'avez jamais vu cette personne en vrai. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Donc vous avez retrouvé un frère, une sœur,
et vous allez vous revoir, vous allez vous voir. Enfin, peut-être que vous vous êtes déjà vu via Skype, etc. Mais là, c'est vraiment un déplacement. Enfin, c'est quelque chose d'énorme hein, ici. Donc effectivement, ça peut être un remariage, un mariage, un remariage, mais ça peut être aussi, on revoit quelqu'un de sa famille, un cousin, une cousine, une personne dont on ne connaissait pas du tout l'existence. On apprend qu'on a un frère, qu'on a une sœur, enfin voilà, c'est... Là, on a un homme de loi ici, hein. Notre roi de pique, c'est un homme de loi. Et le 4 de pique. On vous demande de prendre un peu de recul par rapport à quelque chose par rapport à des... Arrête. Par rapport à de l'administratif. Donc ici, on a le côté administratif, le côté légal, le côté paperasse, le côté médecin, homme de loi, etc. Donc le notaire, etc. Et là, je ne sais pas pourquoi, vous allez réfléchir. Ça peut être un docteur, ça peut être un homme politique, où on vous dit, bah, tu devrais t'inscrire dans ce parti-là, tu devrais te présenter pour être président de la République, ou pour être le roi d'Agobert. Voilà, et là, vous allez devoir réfléchir, parce que... mais pour ça, il faut que vous soyez salé. Ça veut dire que pour moi ici, vous devez vraiment entrer en introspection et vous devez vraiment profondément faire une recherche de vous, pour vous, par rapport à une décision que vous allez prendre ou par rapport à une décision que l'on va prendre pour vous. Vous allez avoir besoin de réfléchir à quelque chose. Moi, je pense que c'est peut-être qu'un homme, une personne de pouvoir, va vous faire une proposition de vous faire opérer, proposition de vous présenter sur les listes électorales, proposition de travail, voilà. Et là, vous allez devoir répondre. Mais ici, avant de répondre, isolez-vous. Ne faites pas ça pour faire plaisir à quelqu'un non plus. Faites-le parce que ça vous plaît, vous. Mais il y a une proposition qui va vous être faite, pour moi, très importante. Et enfin, on a cette dame de pique et le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle qui nous parle de succès, d'investissement, d'argent, de voyage d'affaires, de réussite. Moi, je pense qu'une personne ici, c'est une personne seule. Une personne seule, une personne qui accepte même très bien sa situation, qui va recevoir de l'argent, donc de l'argent pour une personne qui est seule, ou une personne qui est célibataire pourrait vous apporter de l'argent d'une manière ou d'une autre. Ou une personne pourrait investir dans vos affaires. Ou vous allez vous associer avec cette dame qui est seule. Réfléchissez alors. Je ne dis pas de ne pas le faire. Voilà, maintenant, il est certain ici que nous sommes sur quand même une rentrée d'argent, sur des voyages d'affaires, des déplacements financiers, professionnels, matériels. On va peut-être aussi se déplacer pour aller montrer quelque chose que l'on veut vendre. Des gens vont se déplacer pour venir voir ce que vous voulez vendre. On va investir, vous allez investir. Vous allez retrouver de l'argent que vous avez perdu. Ou vous avez placé de l'argent et cet argent finalement
vous pensiez l'avoir mal placé, mais finalement il est bien placé, ou vous allez avoir la possibilité de placer cet argent autrement. Voilà. Bon, on a cette dame-là. Peut-être que cette dame qui est solitaire, pour moi, ce n'est pas vous, c'est la dame de pique. Vous, c'est la dame de trèfle. Mais si vous vous sentez vraiment solitaire, seul, mais pourtant c'est une situation bien acceptée par la personne, hein, ici. Alors il est possible que ce soit vous. Au fond, c'est pas très important que ce soit vous ou pas là. Enfin, si, c'est important. Mais de toute façon, pour vous, il y a une rentrée financière, il y a une perte que vous allez retrouver. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir récupérer. Je pense à mon jeu. C'est pas l'aspect financier, je m'en fous, mais voilà. Donc on va pouvoir, ici on retrouve de l'argent, on investit correctement, on va avoir des retours d'investissement justement, on pourrait recevoir des retours d'investissement, on a ce voyage d'affaires, on a cette rentrée d'argent. Je ne sais pas pourquoi cette dame elle est là, je sais pas, c'est une dame, peut-être une dame de loi. Ouais, pourquoi pas, une dame de loi, ça peut être le couple. Le roi de cœur, la dame de cœur aussi, pourquoi n'importe quoi, mais n'importe quoi. Le roi de pique et la dame de pique, qui pourrait être un couple. Et une rentrée d'argent pour ce couple. Voilà. Bon, voilà les amis. J'espère que ceci vous parlera. Alors évidemment, ça ne va pas vous parler là maintenant. Peut-être que oui, hein, pour certaines choses, certaines énergies, oui, ça va vous parler, mais voilà. Alors, moi, je vous dis, enfin, un truc, j'ai déjà tout oublié. J'ai déjà tout oublié. Donc ici, c'est un message des cartes et de la boule de cristal pour vous qui a été fait. Et j'espère que ça va bien vous parler. Voilà, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.